Salut à toi jeune sorceleur, la saison 2 de The Witcher s'est dévoilée en décembre 2021 et il est à présent temps de regarder à l'horizon vers les futures sorties. L'avenir pour la franchise chez Netflix s'écrira de plusieurs manières. Tout d'abord une saison 3 qui a été annoncée il y a de cela quelques mois, mais également un second film animé après la belle réussite Nightmare of the Wolf. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est le projet de spin-off Blood Origin. Je vous propose donc une vidéo mêlant à la fois présentation et théorie, car vous allez voir, il risque d'y avoir beaucoup de choses dans ce spin-off. Je tiens à préciser que cette vidéo spoilera les saisons 1 à 2 de The Witcher, vous êtes donc prévenu, vous vous aventurez en terrain connu. Prêt à relever le défi? Allez go, c'est parti. Annoncée en juillet 2020, cette première série spin-off marquait un nouveau pas dans la fantasy pour la franchise exploitée par Netflix. Le tournage s'est achevé et la post-production a commencé fin 2021 pour une sortie prévue normalement en 2022 sans plus de précision. Netflix semble vouloir miser sur une exploitation multiple de l'univers créé par Andrzej Sapkowski, que ça soit à travers la série principale ou bien des projets annexes. Lors de ces annonces, j'étais d'ailleurs très surpris par la rapidité de la mise en place des divers projets alors que nous n'avions eu qu'une seule saison pour The Witcher. En règle générale, les spin-offs débarquent sur nos écrans une fois que la série principale est bien installée, que le public est acquis et qu'il connaît bien l'univers. Il faut dire qu'avec la première saison et le méli-mélo temporel où les histoires s'entremêlaient les unes dans les autres, ce n'était clairement pas gagné. Mais revenons-en à The Witcher Blood Origin. De quoi ça parlera ? D'après les dires de la showrunneuse, la série se déroulera près de 1200 ans avant les événements de la série principale. Ce spin-off nous permettra de voir la colonisation des elfes sur le continent, on parle même d'un âge d'or de cette civilisation qui vivait plus ou moins en harmonie avec les autres races anciennes. Blood Origin devrait aussi nous montrer la fameuse conjonction des sphères avec l'arrivée des hommes, monstres et de la magie sur le continent, sans oublier d'introduire les origines du premier sorceleur. Bref, beaucoup de choses à dire, montrer et développer pour une série qui ne devrait compter qu'une seule saison de 6 épisodes. Avec si peu d'épisodes, ma principale crainte est que les réalisateurs n'aient pas suffisamment de temps pour tout nous raconter, rushant donc la très grande majorité des intrigues. Après, si chaque épisode fait entre 1h30 et 2h, on a clairement quelque chose qui pourrait tenir la route. À la toute fin de l'épisode 8 de la saison 2 de The Witcher, nous avions pu avoir le droit à une bande-annonce de Blood Origin. Aucun dialogue, seulement des personnages qui évoluent en fond avec des images de paysages. D'après ce premier trailer, Blood Origin sera l'occasion de se focaliser sur un trio constitué d'Elie, une guerrière de la garde royale, Sian, une elfe qui est à la poursuite d'une épée ancestrale volée à son peuple, et Fial, un homme prêt à tout pour protéger son roi, mais qui emporte avec lui une sombre histoire de vengeance. Rien de plus à ajouter si ce n'est que les personnages ont des traits qui leur sont propres et qu'on a l'impression d'avoir affaire à des civilisations anciennes par rapport à celles de la série principale. La showrunneuse a suggéré que l'esthétique et le ton de Blood Origin seront différents de ce qui a été fait jusqu'à présent. Je cite « Je pense que l'une des choses qui va surprendre les téléspectateurs est l'apparence de la série. Nous avions une position très claire, ça ne peut pas être juste une autre branche de notre fantasy médiévale. Alors comment réinventer l'apparence de ce monde ? C'est clair que visuellement, la série ne me paraît pas avoir les mêmes tons et couleurs que la série principale. On a des environnements vastes et désertiques, loin des grandes forêts et décors que nous avions l'habitude de voir dans les 2 saisons de The Witcher. Blood Origin devrait, selon des rumeurs, nous permettre de voir des têtes que nous connaissons déjà, à savoir Jaskier et Eredin, le chef de la mythique chasse sauvage. Pour le barde Jaskier, il devrait avoir un rôle de narrateur et n'apparaîtrait pas dans la série. Logique vous me direz, puisqu'elle se déroule 1200 ans avant l'histoire principale. Après, rien ne nous empêche de voir Jaskier dans une auberge en train de raconter l'histoire et de plonger enfin dans la temporalité de Blood Origin. Quant à la présence d'Eredin, que nous avons déjà vu à 2 ou 3 reprises dans la saison 2 de The Witcher, il sera intéressant de voir quel sera son rôle. Eredin appartient à une ancienne race elfique dotée de capacités hors du commun, et à mon humble avis, nous allons avoir droit à plusieurs éléments sur son passé. Assurément, l'histoire du sang ancien, auquel ne sont pas étrangers Eredin et Ciri, sera en toile de fond de l'intrigue pour aider le public à mieux saisir l'aspect mythologique déjà introduit en saison 2. D'autant plus que ces aspects sont très importants dans l'histoire de Ciri et ils vont l'être encore plus dans les livres suivants. Bien prendre le temps d'introduire cela permettra à la série principale, je l'espère, de gagner en clarté pour le public. Mais ce n'est pas tout.
La grande nouveauté de la saison 2 était l'introduction d'un personnage assez mystique, Volesmir. Il s'agit d'une entité démoniaque qui, pour rappel, prenait possession du corps de Ciri pour faire venir des monstres sur le continent à travers des monolithes. Largement inspiré du mythe slave de la sorcière Baba Yaga, à qui l'on doit de nombreux attributs magiques, Volesmir fait miroiter des promesses et cadeaux à ses victimes dans le but de se servir d'eux pour sortir de sa prison. Elle les remplit de bonheur et espoir avant de les confronter à la dure réalité et la brutalité de leur monde en se délectant de leurs douleurs et souffrances. La showrunneuse de The Witcher a récemment déclaré sur Twitter la chose suivante après qu'une fan lui ait demandé des précisions sur Volesmir. Comment faire cela sans spoiler? Volesmir est sur le continent depuis avant la conjonction. Elle a été piégée ici quand une partie de sa famille a été renvoyée contre son gré, plus à explorer dans Blood Origin. Pour moi, et là c'est de la pure théorie, Volesmir vivait sur le continent aux côtés des siens, les Aenel, dont fait partie entre autres Eredin. Pour faire bref, les elfes sont divisés en deux grands groupes, les Aenseid, qui sont les elfes restés sur le continent, et enfin les Aenel, qui ont des pouvoirs inimaginables leur permettant de voyager dans l'espace-temps. L'arrivée de la conjonction des sphères a réveillé la magie qui sommeillait au plus profond des êtres dotés d'une affinité magique sur le continent. Les Aenel avaient déjà une partie de la magie en eux, détenant pour la très grande majorité le pouvoir du portail des mondes. Ils pouvaient voyager de monde en monde et nous l'avons déjà entreaperçu dans la saison 2 où les monolithes semblent être des portails entre les dimensions. Si tant est qu'on ait le pouvoir correspondant pour utiliser ces portails magiques. Ciri détient cette faculté grâce au sang ancien et Volesmir ne s'y est pas trompé. On ne connaît pas très bien son histoire, si ce n'est que les premiers sorceleurs ont été embauchés pour l'emprisonner et qu'ils ont réussi en l'enfermant dans une maison au milieu des bois. À la toute fin de la saison 2, Volesmir est repoussé hors du continent pour retourner dans sa propre dimension originelle. C'est la raison pour laquelle elle fusionne avec la chasse sauvage, elle fait partie intégrante de leur groupe et Blood Origin nous permettra de voir comment elle est restée prisonnière sur le continent alors que son peuple, les Aenel je le rappelle, perdirent leur faculté de voyage dans l'espace-temps à cause de la conjonction des sphères. Ce personnage que l'on voit brièvement dans la bande-annonce de Blood Origin pourrait être en réalité la version jeune de Volesmir avant qu'elle ne devienne une sorcière malveillante. Nous verrions donc la déchéance du personnage qui se détournera du bien pour œuvrer dans le camp du mal par la suite. Même si l'idée de revoir Volesmir m'enchante, la grande majorité des images dévoilées par Blood Origin ne m'emballent pas du tout. J'ai l'impression d'avoir affaire à une série qui nous racontera beaucoup de choses en même temps, se perdant dans ses propres mécaniques ou allant bien trop vite pour en saisir les subtilités. En plus, sur une de ces images, on voit que le personnage a une de ses prothèses aux oreilles mal collées, laissant apparaître son oreille derrière. C'est un détail certes, mais c'est le genre de petite chose qui peut me faire douter quant à la qualité d'une série, surtout avec les budgets d'aujourd'hui. Mais je reste optimiste, nous serons peut-être face à une surprise. Pour le coup, je ne préfère pas trop m'attendre à grand chose, je serai sans doute moins déçu si c'est le cas, ou au contraire surpris lorsque ce sera le moment venu. Et vous, que pensez-vous de ce spin-off, des premières informations et images qui nous ont été dévoilées? N'oubliez pas de jeter une pièce au maître, et on se dit à la prochaine fois pour d'autres analyses et théories. Bye tout le monde!